Bonjour à toutes et bienvenue dans ce cours de Pilates débutante. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu les bases du Pilates ensemble et puis on va aller pour une petite séance assez rapide quand même, mais plutôt intense. Le but du jeu de cette série de Pilates, c'est que tu aies des résultats rapides, que tu aies de bonnes sensations. Donc surtout, le plus important dans toutes les séances que tu vas suivre sur ma chaîne, c'est de travailler sur la qualité de mouvement. D'accord ? Plus tu vas être qualitatif sur ton mouvement, plus tu vas avoir des résultats rapides. Plus tu vas vouloir travailler dans l'ego et aller vite, essayer de chercher un petit peu plus de reps, plus tu risques de pousser les organes vers le bas et par conséquent d'avoir un résultat qui est plutôt moyen et pire, peut-être avoir des douleurs. Commencez par directement parler de la respiration. Alors on le dit souvent, la respiration c'est très important en Pilates, mais comment on respire en Pilates? Eh bien en Pilates on ne respire plus par le ventre, on respire par la cage thoracique. Donc vous allez mettre avec moi vos mains au niveau de vos dernières côtes flottantes et sur l'extérieur. Et le but du jeu c'est que vous ayez l'impression que vous les repoussez sur le côté, comme si vos mains voulaient écraser vos côtes à l'intérieur et que vous les repoussiez. Attention, j'ai bien dit sur le côté et pas vers l'avant, d'accord? C'est très important. Donc vous imaginez que vous vous gonflez, donc c'est un peu une sorte de 3D comme un tonneau. Et j'expire par la bouche. Quand j'expire, j'imagine que je fais de la buée, d'accord? Donc c'est plus cette sensation-là de je fais de la buée. Et maintenant, au niveau du périnée, c'est simple, on le contracte à l'expiration. Donc lorsque vous soufflez, comment je contracte le périnée? Je me retiens d'aller à la petite et à la grosse commission. On y va ensemble. C'est cette impression de remonter tout vers le haut. J'inspire, mes côtes s'ouvrent. Expire, légèrement le bas du ventre rentre. Et je relâche. D'accord? Ça fait beaucoup d'infos pour commencer sur cette première vidéo, mais ne t'inquiète pas, plus tu vas faire de vidéos avec moi et plus ça deviendra un automatisme et tu n'auras plus besoin d'y réfléchir. Pour le moment, on va y aller. Je vais évidemment te rappeler à chaque fois de respirer et de contracter ton périnée. Ne t'inquiète pas. On inspire et sur l'expire, tu viens dérouler tranquillement. Bien, on va d'abord savoir comment se placer au niveau du bas du dos. Ce que je veux sur ce cours-là, c'est que tu gardes ta cambrure naturelle. Regarde, moi par exemple, je suis plutôt cambrée. Je ne veux pas, tu n'as pas besoin, sauf si je dis le contraire, de plaquer complètement le bas du dos ou justement de cambrer encore plus. Ce que tu vas avoir tendance à avoir envie de faire, surtout si tu n'as pas l'habitude de travailler en pilates et en contrôle. D'accord? Donc pour le moment, tu vas inspirer, cambrer le bas du dos. Expirer, plaquer. Juste pour sentir les deux extrêmes en fait. N'oublie pas, à l'expiration, je rentre le nombril légèrement. Je remonte, périnée, engagé. Bien, encore une fois. Est-ce qu'on est bon pour ça? Tu vas attraper tes genoux et tu vas rouler pour venir sur l'avant de ton tapis. On est parti, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, tu crochettes les pieds. Nous sommes en quadrupédie. Je préfère parce que c'est plus joli à dire pour les filles. On inspire sur l'expiration. Tu contractes périnée, légèrement le bas du ventre engagé et tu décolles les genoux. Et inspire, tu relâches, tu reposes les genoux encore. 7. Dans cette vidéo, je te laisse le temps de venir contracter. Et tu relâches. On inspire sur l'expiration, tu décolles. Bras et jambes opposés, donc ici bras droit, jambe gauche. Je n'ai pas besoin que tu viennes cambrer ici. Ce que je veux, c'est un bel alignement. Au niveau du bras, au niveau de la jambe, je contracte la cuisse, je pointe le pied à l'arrière, je repousse bien. Ce qui est important aussi en pilates, c'est l'alignement. Au niveau de ta colonne, tes deux hanches sont face au tapis. Donc pas besoin ici de lever. C'est pas un exercice fessier. Et on reste.
Tu respires. On crée des automatismes, on crée des fondations solides. Et une fois que c'est bon, tu verras, ça va aller tout seul. Et tu vas t'affiner au niveau de la taille beaucoup plus rapidement que ce que tu ne le crois. On inspire sur l'expire. Ici, je descends. Et inspire, pardon. Inspire, tu descends. Expire, tu montes. Allez, 7. Regarde le sol, essaye d'allonger la colonne. Dernier, tu reposes la main et tu vas changer. Inspire, expire, je reste, j'allonge, j'aligne les deux hanches face à mon tapis, d'accord? J'essaye d'allonger le plus possible, sans pour autant avoir l'épaule qui monte, hein. Je reste engagée au niveau de mon épaule. Et on y va. Je descends, j'inspire, j'expire, je monte. Tu peux avoir une légère contraction de la fesse, mais pas besoin de venir chercher le plus haut possible. N'oublie pas ce qu'on veut aujourd'hui, c'est ressentir la contraction du périnée, avoir le temps de le faire, de le relâcher et de mettre en corrélation ça avec ta respiration. Allez, encore 3, 2, et je relâche. Parfait, tu vas avancer tes genoux, passer en tailleur et si tu le peux directement venir sur le dos. On vient dérouler vertèbre après vertèbre et tu vas amener les deux jambes à 90 degrés. Ici, les genoux sont pile poil au-dessus des hanches, pardon, et les jambes à 90. J'inspire, je reste, expire, on engage. N'oublie pas, n'oublie pas cambrure naturelle de ton dos, d'accord? On inspire et sur l'expiration, tu essayes d'avancer ta jambe à 90 degrés. Attention, on ne veut pas cambrer, on ne veut pas plaquer, on ne veut pas relâcher le nombril. Ça fait beaucoup, je sais, mais tu verras, ça vient. Alors, plusieurs options s'offrent à toi. Ce que tu peux faire, c'est aller moins bas, d'accord? Donc, je souffle. Ce qu'on veut, n'oublie pas, c'est le ressenti. Ici, si c'est juste pour nourrir ton ego, on s'en fout, ça n'amènera rien. Allez, encore 4. N'oublie pas, c'est au niveau de la hanche que ça se passe et pas au niveau de ton genou, d'accord? Donc, j'avance la hanche. 3, 2, 1. Je change de jambe pour 8. Allez, la cambrure du dos, le neutre du bassin. Ok, on va le faire une deuxième fois. Si ça s'est bien passé pour toi ici, tu vas simplement relever la tête et on va aller un tout petit peu plus vite parce qu'on veut quand même avoir pas mal d'exercices et pas mal de ressentis. Tu engages, tu gardes le neutre du bassin et tu vas faire la même chose sauf que je suis sur la pointe basse de mes omoplates, d'accord? J'essaye de me lever, je rentre le nombril, j'engage, périnée, je souffle, j'inspire. Et 5, 4. Évite d'avoir, tu vois, un à-coup. Alors là, j'extrapole un peu. 3, 2. On change de jambe de suite. Et 5, 4. Je ne sais pas si tu arrives à voir, mais j'ai un léger tremblement quand j'ai besoin de forcer un peu plus. C'est ok ça, hein? Et tu relâches, pose une jambe puis l'autre, pose la tête et fais non avec la tête pour relâcher légèrement la nuque. Parfait, on y retourne, inspire sur l'expiration. Ici, je lève, je tends la jambe cette fois-ci et expire, descend pied flex, monte pied pointe. Toujours pareil, on n'est pas obligé d'aller vers le bas, on est tranquille. Et si tu veux te rajouter encore plus d'intensité, tu peux venir chercher à pousser contre ton genou et encore 5. Encore un. Je ramène la jambe à 90 degrés, je tends l'autre jambe, on y va pour 8. Sinon, tu peux très bien rester
Sur l'autre option, tu as aussi l'option la tête au sol que tu as vu tout à l'heure. Il n'y a aucun problème. Et plus tu en feras, plus ça va aller, plus tu seras easy. Et je relâche. Parfait. Ici, je fais le nom avec la tête. Et on va de suite remonter ensemble. Inspire sur l'expiration. Jambes à 90. Alors aujourd'hui, je ne vous prends pas la tête avec les bras. Tu vas simplement ramener ton tibia vers toi, ton genou vers la poitrine. Et tu vas inspirer, expirer. Alors là, le but du jeu, c'est pas ici de twister. On n'est pas en cuisse abdos fessier, d'accord? Je contracte la cuisse. Toujours les mêmes consignes au niveau du bas du dos, au niveau du périnée, de la respiration. Alors là, inspire une jambe, expire l'autre jambe. Regarde le nombril pour être sûr qu'il ne se surélève pas. Donc, impression que cette respiration va vers le haut. Encore 8. Aucun à-coup au niveau du dos. Tu vois, on ne veut pas que le dos frotte contre le tapis. 7. 6. 5, 4, 3, 2. Dernier, tu relâches. Ok, je bouge un petit peu la tête. Si tu sens que ta tête s'attire un petit peu au niveau de la nuque, c'est normal. Bien évidemment, on contracte les muscles à ce niveau-là. C'est important aussi de les muscler, mais tu peux très bien, pour t'aider et pour ne pas avoir à chercher un petit peu plus, à tenir un petit peu ta nuque sans la tirer, hein. Juste la soutenir avec ta main, d'accord? On y va pour une deuxième série, la même chose. Et si ça s'est bien passé, eh ben je t'invite à tendre la jambe. Selon ta souplesse, tu attrapes soit l'arrière de la cuisse, soit l'arrière du tibia. On y va, inspire. Et pareil, attention, tu as les jambes tendues. Tu vas avoir envie peut-être, tu vois, on n'est pas en cuisse abdos fessier, on n'est pas en ciseaux, on est entre copines, tranquillement. Et j'inspire. Sens tes côtes, expire. T'es même pas obligé d'aller au même rythme que moi. Allez, encore 5, 4, 3, 2, tu relâches et tu poses. On relâche un petit peu la nuque. Je sais, ça fait pas beaucoup de récup. Là, aujourd'hui, on se focalise sur aussi ton placement du dos. Et ne t'inquiète pas, tu peux évidemment la refaire plusieurs fois, d'accord? On inspire sur l'expiration, on se relève tranquillement et tu vas attraper ton genou pour faire une bascule sur l'avant de ton tapis. Nous allons voir l'exercice qui s'appelle le roll-up. Ici, tu vas fléchir les jambes. Tout simplement, j'inspire, je me grandis. Et sur l'expiration, tu vas chercher à rentrer le nombril comme si tu prenais un coup de poing dans le bas du ventre. Je garde les épaules abaissées, je rentre le nombril, on reste ici. J'inspire, mes côtes s'ouvrent sur l'extérieur. J'expire, je reviens. Et on repart. 7. Encore 2. Inspire. Et relâche. Bien. Si ça s'est bien passé, on va essayer de dérouler complètement. Ce que je veux voir, c'est toutes tes vertèbres ancrées dans le tapis. On inspire. Tu peux fléchir légèrement les jambes si tu as besoin. Tu peux aussi les tendre complètement. Inspire et sur l'expiration, n'hésite pas à t'aider de l'arrière de tes cuisses. Je veux voir toutes tes vertèbres ancrées dans le tapis. Inspire et c'est ici que c'est difficile. Sur l'expiration, je monte, je décolle, j'ai engagé périnée transverse et sans à-coup, je viens chercher vers l'avant, d'accord? Donc on ne veut pas ça. Allez, on y va. Si ça ne monte pas, attrape l'arrière de ta cuisse, aide-toi en restant en contrôle avec ton périnée pour remonter. Encore. 4.
3. Et tu restes sur le sol. Et ici, tu ramènes les jambes à 90. On repart pour du single leg stretch. On l'a vu tout à l'heure, on inspire. Allez, encore. N'oublie pas, tu peux très bien travailler ici et avoir, tac, une main qui va sur une jambe puis l'autre et travailler ici en soutenant la nuque, d'accord? Allez, on continue encore. 5. Stabilise le bas du dos. Essaye de ralentir. 4. Essaye de ressentir. 3. 2. Ne relâche pas. Je sais, c'est dur ma biche. Je remonte. Et ici, sur l'inspiration, option 1, je décolle juste les bras vers l'arrière sans reposer ici et sans cambrer un peu plus, d'accord? Option 2, j'ai une jambe tendue. Option 3, je tends les 2 jambes et expire ici. Dernier, tu tiens. Ici, cambrure naturelle respectée, les bras au niveau des oreilles, pas plus haut, d'accord? Et les épaules ne sont pas abaissées. On reste, je sais, c'est dur. Option 2, option 1, les genoux légèrement plus loin que les hanches. Allez, encore 5, 4, 2 et tu relâches. Fais une bascule, reviens sur l'avant de ton tapis. Ok, on est déjà à la fin de cette séance. Elle n'est pas très difficile, mais elle va te permettre de mettre un petit peu plus d'intensité au fur et à mesure que tu la fais. Ici, je t'invite à venir sur les coudes. On va quand même se faire un petit peu de gainage. Ce qu'on veut sur le gainage, pas de rotation interne des épaules, donc les 2 avant-bras parallèles, s'il te plaît. Les genoux, donc hop, on va partir du sol, ensemble, on part. Sur le ventre, inspire sur l'expire. J'écarte les omoplates, je rentre le nombril, je serre les fessiers. Et ici, je suis en gainage sur les coudes. Ce que je veux que tu travailles ici, avant de passer sur les pieds, même si tu as l'habitude, c'est ta respiration. C'est venir ouvrir les côtes sur l'extérieur et sur l'expire. Je rentre le nombril, je serre le périnée. C'est ça que je veux que tu travailles sur les 30 prochaines secondes. Allez, on tient. Reste fort, ne t'affaisse pas au niveau de tes coudes. Allez, je veux des nombrils qui rentrent. Pourquoi pas jeter un coup d'œil de temps en temps. Tu dois pouvoir sentir un gainage sur les genoux avant de passer sur les pieds. Tu dois le ressentir, d'accord? Allez, si ça va, on reste. Je te connais, hein. Et on passe sur les pieds, seulement si ça va. Allez, encore. Ce sera ton défi. Encore 10. 3, 2. Et tu relâches. Tu viens allonger vers l'avant. Ouvre légèrement les genoux. Largeur de tapis. Inspire. Gonfle légèrement le ventre. Expire, relâche périnée. On amène les mains à côté des épaules. Tu déroules vertèbre après vertèbre. Tranquillement, on va pouvoir se mettre, hop, ici, en tailleur. C'est bien, bien joué. On inspire ici, bras gauche au niveau du genou droit et je regarde vers l'arrière. Respire avec le ventre pour cette fois-ci masser les organes digestifs. On relâche aussi la colonne. Inspire et change de côté. Ce que je te préconise ici, hop, j'étire légèrement sans tirer, juste en mettant le poids de mon bras. Ce que je te préconise, c'est de faire les exercices et de le refaire sur de la lenteur. Essaye de te challenger sur ça, d'accord? Donc là, on a vu 2 mouvements. Il nous en reste plein.
Et c'est pas grave, ça te permet de te challenger, d'y aller tranquille. Parce que j'ai vu pas mal sur mes réseaux que vous aviez besoin de bases solides. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Je te félicite pour ta séance et je te dis j'espère à très vite sur ma chaîne. Et d'ici là, je te fais de gros bisous. Ciao, à bientôt.